Allez, maintenant, allons voir les graphiques. Alors, le premier est un camembert qui représente la répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité. Le deuxième, il reprend le chiffre d'affaires de chaque secteur en courbe. Un rapide regard et nous pouvons constater la baisse du mois d'août qui est due à nos congés, mais pas pour les glaces. On peut également constater que les chocolats ont un pic en avril et en décembre, et oui, Pâques et Noël. Vous pourrez trouver ensuite le coût par secteur. Il y a un pic au mois d'août pour les chocolats. Vous vous souvenez qu'il y a eu une période de congé. Le chiffre d'affaires de la période d'ouverture a été trop bas proportionnellement aux charges fixes, ce qui donne l'impression d'une augmentation des charges. Si vous allez voir la feuille des secteurs chocolat, vous constaterez que les charges de salaire sont du même montant que juillet-septembre. Reste à se poser la question, est-ce normal ou pas ? Vous trouverez ensuite la marge brute par secteur. Il s'agit bien du reste en euros après déduction du chiffre d'affaires des charges directes. Dans ce cas, on peut se rendre compte que la marge a la même courbe que le chiffre d'affaires. On est donc certain de ne pas avoir d'erreur. Alors ensuite, on a la marge nette. On voit qu'il y a des mois négatifs, ce qui veut dire que l'activité, bien que rentable sur l'année et par rapport à la marge nette, a quand même des mois où elle ne suffit pas pour payer les charges fixes. Il va falloir réfléchir pourquoi. Alors dans ce cas précis, on voit que majoritairement ce sont les chocolats qui sont déficitaires. A contrario, au mois d'avril, c'est le seul groupe secteur d'activité qui est largement rentable. Dans tous les cas, les courbes vous servent à repérer rapidement les problèmes.